Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web et au programme aujourd'hui, on vous parlera du ministère français qui fait la promotion de son unité de cyberdéfense en ligne. On écoutera le message de Mark Zuckerberg à l'occasion du Nouvel An chinois. On vous montrera la vidéo publiée par Photoshop pour fêter ses 25 ans. On vous montrera aussi des images exceptionnelles de notre start-up du jour, Foodette, ainsi que des images encore plus exceptionnelles des chutes du Niagara vues par un drone. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Pour promouvoir son unité de cyberdéfense, le ministère français de la Défense a mis en ligne une vidéo digne d'un blockbuster hollywoodien, vous allez le voir. Le spot publié met en avant les principales missions du ministère dans le domaine de l'informatique, comme par exemple la protection d'opérations dans le cyberespace. Après la vidéo anti-djihad qui avait été un grand succès, eh bien c'est un deuxième bon point pour la France. Regardez. Et si la France mise gros sur la cyberdéfense, comme vous avez pu le voir, eh bien, la montagne de documents confidentiels dérobés par Edward Snowden, lui, prouve qu'elle a bien raison de le faire. Les renseignements américains et britanniques ont piraté Gemalto, le plus gros fabricant français de cartes SIM au monde. Leur but, selon le site The Intercept, était d'espionner des communications téléphoniques entre l'année 2010 et 2011. Avec l'appui de la NSA, l'Angleterre aurait volé une quantité exorbitante de clés de chiffrement de ces cartes SIM, ce qui a permis aux renseignements d'écouter des lignes téléphoniques sans même passer par un mandat. Très mauvaise nouvelle pour Gemalto, qui promettait la sécurité à ses utilisateurs. Qui pourriez-vous compter ? Où les services Internet du plus grand commerçant mondial en ligne aidant les entreprises à profiter au mieux du cloud dans 190 pays. Où les plus grands opérateurs téléphoniques et banques du monde offrant paiement mobile et NFC à plus d'1 milliard d'utilisateurs. Vous savez que les promesses extraordinaires de la révolution numérique ne sont rien sans confiance et facilité d'utilisation. Vous ne savez peut-être pas que derrière tous ces succès, il y a une entreprise. Une entreprise à laquelle de nombreux gouvernements et sociétés, parmi les plus respectés, font confiance pour offrir des services numériques pratiques et sûrs à des milliards de personnes. Une entreprise avec une approche unique de la création de logiciels, produits et services à travers les marchés. Et on change de nouvelles avec Facebook de sujet. On change de sujet avec Facebook, toujours inaccessible en Chine, ce qui n'empêche pas Mark Zuckerberg de continuer son opération séduction dans le pays. Après une première vidéo en mandarin, très remarquée, c'était l'année dernière, à l'occasion du Nouvel An chinois, eh bien, il a présenté cette fois-ci ses vœux sur son profil Facebook. Et oui, encore une fois, en mandarin, regardez. 大家好，新年快乐！在 Facebook，我们会有一个大春节晚会。在这个晚会，我们会有50次表演和中国各地的食物。祝福大家新春愉快，阖家欢乐。我希望大家在这羊年幸福美满，洋洋得意。
Et oui, merci pour les sous-titres. Et Photoshop, qui est aujourd'hui l'outil préféré des professionnels de l'image. Alors on le sait, hein, publicité, conception de sites web, cinéma, mode, Photoshop est partout. Du coup, pour fêter ses 25 ans, eh bien, le logiciel a lancé un concours dans le but de dénicher 25 artistes de moins de 25 ans qui excellent dans la retouche. Et ce n'est pas tout. Photoshop explique aussi son histoire aux internautes dans une vidéo devenue complètement virale. Regardez. Et on ouvre ce dossier du jour avec Foodette, dont vous l'avez promis en début d'émission, notre sélection start-up du jour qui connecte les commerçants locaux aux gourmets très pressés. Cette start-up française est basée dans les Hauts-de-Seine. Son concept est simple. En fait, elle propose une plateforme de réservation de paniers alimentaires. Les clients choisissent une recette sur leur liste. Ils passent leur commande en ligne et décident soit d'être livrés à la maison, soit de retirer leur panier chez un commerçant partenaire. Plus d'explications en images. Gaspard aimerait cuisiner plus souvent, mais passer des heures à trouver les bonnes recettes, faire la course aux ingrédients de qualité et trouver le vin qui va avec, c'est pas simple. Heureusement, depuis quelques semaines, Gaspard a découvert Foodette. À chaque fois qu'il veut faire plaisir à sa copine ou à ses amis, Gaspard se rend sur foodette.fr. Sur foodette.fr, Gaspard choisit les plats qui lui font envie, le nombre de convives souhaités et le vin qui va avec. Une fois son panier validé, il sélectionne le commerçant partenaire chez qui il ira retirer son panier. Le jour de son dîner, Gaspard se présente à la caisse de son commerçant et récupère son panier sans faire la queue, car son panier est déjà prêt et payé. Une fois chez lui, il ouvre son panier avec la sensation de revenir du marché et la satisfaction d'avoir fait travailler les commerçants de son quartier. Le panier Foodette contient les fiches recettes, les fruits et légumes frais du jour, les épices, les condiments, ainsi que la viande, le poisson ou le fromage que le commerçant a préparé pour lui juste avant son arrivée. En plus, la quantité des ingrédients a été ajustée en fonction du nombre d'invités. Et avec nous pour en parler, Olivier Tangopoulos, vous êtes le fondateur de cette plateforme. Alors quand et comment avez-vous eu l'idée de créer Foodette ? L'idée de Foodette, elle m'est venue il y a à peu près 3-4 ans. En fait, j'organisais pas mal de dîners en semaine pour des amis ou de la famille. Et ça devenait très compliqué. Ça devenait très compliqué parce que j'habite dans le nord de Paris et je travaillais dans le sud. Et donc, il fallait que j'anticipe à peu près d'1 heure ma sortie de bureau pour pouvoir être prêt à temps, parce qu'il fallait que je passe chez mes commerçants, que je trouve l'ensemble des ingrédients. En plus, au préalable, dans la journée, il a fallu que je trouve les bonnes recettes, de saison si possible, et toujours avec le risque de ne pas trouver l'ensemble des ingrédients nécessaires. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément un service qui devrait exister et qui permettrait de récupérer en un seul point tous les ingrédients pour cuisiner facilement à la maison. Et donc, après 1 an et demi où ça me trottait dans la tête tous les jours, j'avais de toute façon cette envie d'entreprendre depuis longtemps. Je me suis dit que j'allais me lancer. Et donc, je me suis lancé un petit peu dans le vide, on va dire, puisque j'avais juste l'idée et le projet. Et puis, finalement, quand on se met dans de bonnes dispositions, de belles rencontres se font, donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui m'a permis de créer Foodette finalement assez rapidement. Alors bien sûr avec une première phase d'expérimentation, mais... Et alors quels sont les produits que vous proposez avec Foodette ?
Alors les produits qu'on propose, c'est très simple, c'est donc des paniers dans lesquels vous avez tous les ingrédients pour cuisiner simplement à la maison des recettes de saison à partir de produits frais et de qualité. Donc on a deux offres. On a une offre pour cuisiner pour un soir, donc pour un seul dîner, de manière assez occasionnelle. Et puis une nouvelle offre qu'on a lancée il y a 2 mois, qui est là une offre à la semaine, où donc vous vous inscrivez pour recevoir chaque mardi, ou à une fréquence que vous déterminez, c'est assez souple. Donc vous recevez un panier qui contient tout pour faire 4 plats principaux, en moins de 30 minutes, à partir de produits locaux, sourcés à moins de 200 km de Paris, auprès de producteurs, de petits producteurs. Et donc c'est quelque chose qui va permettre de faciliter vraiment le quotidien de nos clients. Donc 2 offres, une de manière plus occasionnelle sur le dîner et une récurrente, on va dire, pour cuisiner chaque semaine avec Foodette. Alors on ne va pas le nier, il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu. Alors comment vous faites, vous, pour vous différencier ? Alors oui, on a des concurrents et c'est bien évidemment ce qu'on trouve positif. C'est vrai que quand je me suis lancé, moi j'ai vu plusieurs acteurs débuter l'activité, donc c'était un petit peu frustrant d'être quelques mois finalement derrière eux, mais depuis je pense qu'on a bien rattrapé le retard et du coup on a à peu près 4 à 5 acteurs sur le marché qui sont plus ou moins en concurrence directe avec nous, puisque chacun fait les choses d'une manière assez différente. Et nous, notre spécificité, en tout cas, c'est qu'on a des partenariats avec des commerçants de proximité, donc des bouchers, des poissonniers et des fromagers, qui vont fournir l'élément principal du repas et qui vont nous assurer en fait une super qualité de produits sur la viande, le poisson et le fromage. Puis certains mangent cachère, d'autres halal, d'autres sont végétariens. Est-ce que vous vous adaptez aux besoins de ces clients ? Alors oui, on s'adapte aux besoins des clients et aux demandes. On entend les demandes côté bio, côté veggie, également cachère. Alors, nous, on a fait le choix de ne pas être 100% bio. On est bio ponctuellement sur quelques produits, donc tous nos œufs par exemple sont bio, on a de la crèmerie bio, on a des épices ou des huiles qui sont bio, du riz également. Par contre, sur les fruits et légumes, c'est plus ponctuel parce qu'on a fait le choix du local. Donc on source vraiment auprès de petits producteurs d'Île-de-France et de départements et régions à moins de 200 km de Paris. Par contre, on entend cette demande et donc on a des possibles partenariats à venir pour que Foodette soit aussi disponible, soit de manière plus importante en bio, ou soit peut-être de manière ponctuelle sur un panier 100% bio par exemple. Et très rapidement, quels sont vos projets pour 2015 ? Alors, comme je vous le disais, donc, l'extension de notre zone de livraison est un des projets. Bien évidemment, on en a d'autres. On est actuellement en phase de recherche de fonds. Donc, on espère que tout cela va se mettre en place sur le premier semestre 2015. Et du coup, ce qui nous permettra de lancer les différents projets qu'on a de développement. On a notamment de jolis partenariats à venir. Et puis, on a sur la partie web et expérience utilisateur du site internet, on a des petites choses en tête qu'on lancera courant 2015. Et oui, on passe tout de suite à notre œil du net. Après The Way You Make Me Feel de Michael Jackson ou YMCA des Village People, eh bien c'est le titre Uptown Funk qui nous est proposé sur le web et sans musique. Bien évidemment, bruitage à l'appui, les internautes ont adoré. Nous en tout cas, on est séduits. Regardez. What up? This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece.
get the shot. Julio, get the shot. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show out. So we're gonna French off. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey. Et oui, je savais que ça allait vous plaire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.